Si vous êtes tombé sur cette vidéo avant le 30 octobre, ce n'est pas un hasard. L'univers vous parle aujourd'hui. Et je ne dis pas cela à la légère. Bienvenue sur Esprit Zen. Je suis profondément heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un enseignement qui a transformé ma vie et qui pourrait bien transformer la vôtre. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration avec moi et expirez lentement. Cette vidéo est différente. Elle est plus longue, plus profonde. Pourquoi ? Parce que certains enseignements ne peuvent pas être comprimés. Ils ont besoin de temps pour s'infiltrer dans votre conscience, comme l'eau qui pénètre lentement dans la terre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la question qui obsède l'humanité depuis des millénaires. Comment faire confiance à l'univers quand tout semble incertain ? Combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans l'obscurité de l'incertitude ? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine? Combien d'énergie avez-vous dépensé à essayer de contrôler chaque aspect de votre vie pour finalement vous sentir épuisé, vidé, déconnecté? Je connais cette souffrance, je l'ai vécue. Mais le bouddhisme m'a offert une autre voie. Pas une voie d'évasion, mais une voie de réconciliation profonde avec la réalité telle qu'elle est. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les enseignements millénaires du Bouddha sur l'acceptation et la confiance. Des histoires qui illustreront ces principes, 7 pratiques concrètes que vous pourrez appliquer. Et surtout, une nouvelle façon de percevoir votre place dans cet univers infini. Restez avec moi jusqu'à la fin. Éteignez vos notifications. Offrez-vous ce moment de présence totale. Vous le méritez. Avant de parler de confiance, nous devons comprendre pourquoi nous avons perdu cette confiance naturelle. Si vous observez un enfant qui apprend à marcher, il tombe, se relève, tombe encore et continue. Il ne se dit pas « l'univers est contre moi ». Il fait simplement confiance au processus. Mais quelque chose change en grandissant. Le Bouddha a identifié ce qu'il a appelé avidya, l'ignorance fondamentale. Pas l'ignorance intellectuelle, mais l'ignorance de notre vraie nature. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne. Tu es toi. Le monde est là-bas. Tu dois te protéger du monde. Cette croyance crée une séparation illusoire, un mur invisible entre vous et le reste de l'existence. Imaginez une vague dans l'océan qui aurait peur de l'océan. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes comme des vagues qui ont oublié qu'elles sont l'océan lui-même. Notre société moderne amplifie cette illusion. Elle nous dit « Assure-toi contre tous les risques. Planifie chaque détail de ta vie. Ne laisse rien au hasard. Si tu échoues, c'est de ta faute. » Cette mentalité crée une peur existentielle constante, une tension permanente dans le corps et l'esprit. J'ai vécu cela pendant des années. J'avais des listes pour mes listes, des plans de secours pour mes plans de secours. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Plus j'essayais de contrôler, plus je me sentais hors de contrôle. Plus je planifiais, plus l'anxiété grandissait. C'était épuisant. Voici un enseignement profond du bouddhisme. Ce que vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. Quand vous serrez le poing très fort autour du sable, le sable s'échappe entre vos doigts. Mais quand vous ouvrez la main avec confiance, le sable reste là, paisiblement. Le contrôle excessif est une forme de violence contre la vie. C'est dire à l'univers « Je ne te fais pas confiance, je sais mieux que toi ». Mais est-ce vraiment le cas? Votre cœur a battu plus de 2 milliards de fois dans votre vie sans que vous lui disiez quoi faire. Vos cellules se régénèrent selon une intelligence que vous ne comprenez pas. La Terre tourne autour du Soleil sans votre permission. Il y a une intelligence cosmique à l'œuvre, et faire confiance à l'univers, c'est d'abord reconnaître cette intelligence. Maintenant, entrons dans le cœur de l'enseignement bouddhiste. Sous l'arbre de la Bodhi, dans sa nuit d'éveil, le Bouddha a réalisé une vérité qui allait révolutionner la compréhension de l'existence. Pratitya Samutpada, la production conditionnée ou l'interdépendance universelle. Ce mot sanskrit peut sembler complexe, mais son sens est d'une beauté stupéfiante. Regardez autour de vous en ce moment. Chaque objet que vous voyez contient l'univers entier. Prenons un exemple que le maître Zen Thich Nhat Hanh aimait utiliser. Une feuille de papier. Dans cette feuille, vous pouvez voir l'arbre dont elle provient, la pluie qui a nourri l'arbre,
le soleil qui a permis la photosynthèse, la terre qui a ancré les racines, le bûcheron qui a coupé l'arbre, les parents du bûcheron qui l'ont mis au monde, la nourriture que le bûcheron a mangée, et ainsi de suite, à l'infini. Dans une simple feuille de papier, l'univers entier est présent. Maintenant, appliquez cela à vous-même. Vous n'êtes pas un être isolé. Vous êtes le résultat de millions d'années d'évolution, de milliards de causes et de conditions. Vos ancêtres vivent en vous. Les étoiles qui sont mortes il y a des milliards d'années ont créé les atomes de votre corps. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un fait scientifique. Le maître zen Suzuki Roshi disait « Chaque chose est exactement ce qu'elle est, et en même temps, elle est tout le reste. » Imaginez l'océan. Combien de vagues dans l'océan? Des millions? Des milliards? Impossible à compter. Maintenant, une question. Où commence une vague et où finit-elle? Où est la frontière exacte entre une vague et l'océan? Il n'y a pas de frontière. La vague est l'océan. Elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est une expression temporaire de l'océan. De même, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes une expression unique, magnifique, temporaire de l'univers lui-même. Quand vous comprenez cela vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans vos cellules, alors faire confiance à l'univers devient aussi naturel que respirer. Dans le bouddhisme, on parle du Jijimuj, l'interpénétration de tous les phénomènes. Imaginez un immense filet qui s'étend dans toutes les directions à l'infini. À chaque intersection du filet, il y a un joyau. Chaque joyau reflète tous les autres joyaux. Et chaque reflet contient à son tour le reflet de tous les autres joyaux. C'est l'image du filet d'Indra, une métaphore de l'interconnexion totale de l'existence. Cela signifie que le moindre de vos actes, la moindre de vos pensées, résonne dans l'univers entier. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes essentiel à l'équilibre cosmique, mais cela signifie aussi que vous n'avez pas à porter le poids du monde seul. Vous faites partie d'un réseau de soutien infini. Laissez-moi vous raconter une histoire zen qui illustre parfaitement l'interdépendance et l'incertitude. Il était une fois un vieux fermier qui vivait dans un village pauvre. Un jour, son unique cheval s'enfuit dans les montagnes. Les villageois vinrent le voir. « Quelle terrible malchance! Comment vas-tu labourer tes champs ?» Le fermier répondit simplement « Peu ». Une semaine plus tard, le cheval revint, accompagné de 3 chevaux sauvages magnifiques. Les villageois s'exclamèrent « Quelle chance extraordinaire! Tu es riche maintenant !» Le fermier répondit « Peu ». Le lendemain, le fils du fermier essaya de dresser l'un des chevaux sauvages. Il fut désarçonné et se cassa la jambe. Les villageois dirent « Quelle tragédie! Qui va t'aider dans les champs maintenant ?» Le fermier répondit « Peu. Être ». La semaine suivante, des officiers militaires vinrent au village pour enrôler de force tous les jeunes hommes dans une guerre terrible. Le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe cassée. Les villageois s'émerveillèrent. « Quelle chance incroyable !» Zarié. « Quelle chance incroyable !» Et le fermier répondit « Peu. Être. Être. Vous voyez ? Le fermier avait compris quelque chose de profond. Nous ne savons jamais vraiment ce qui est bien ou mal. Nous ne pouvons voir qu'une infime partie de la toile cosmique. Ce que nous percevons comme un désastre aujourd'hui peut être la graine d'un miracle demain. Et ce que nous célébrons aujourd'hui peut contenir les germes d'un défi futur. Faire confiance à l'univers, c'est dire peu, être, face aux événements de la vie. C'est accepter de ne pas connaître la fin de l'histoire. Le deuxième pilier de la confiance dans l'univers est la compréhension profonde de l'impermanence. Le Bouddha a dit « Toute chose conditionnée est impermanente ». Quand on voit cela avec sagesse, on se détache de la souffrance. Regardez votre vie. Est-ce que quelque chose est resté identique? Votre corps n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Vos pensées changent chaque seconde. Vos relations évoluent. Même les montagnes, qui semblent éternelles, s'érodent lentement. L'impermanence n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est en fait la meilleure des nouvelles. Pourquoi? Parce que cela signifie que rien n'est figé. Si vous traversez une période difficile, elle passera. Si vous êtes malade, votre corps peut guérir. Si vous êtes triste, la joie reviendra. L'impermanence est la porte de tous les possibles. Notre souffrance vient en grande partie de notre résistance
à l'impermanence. Nous voulons que les moments agréables durent éternellement. Nous voulons que les moments difficiles disparaissent immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est un flux constant, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Le sage ne dit pas à la rivière « Arrête-toi ici. J'aime cet endroit. » Il monte dans le bateau et se laisse porter, en admirant chaque paysage qui passe. Imaginez que vous êtes un arbre. Au printemps, vous bourgeonnez. Vous êtes rempli de vitalité, de potentiel. Tout est nouveau, excitant. Vous pensez « Ah, c'est ça la vie ». Puis vient l'été. Vous êtes en pleine floraison. Vos feuilles sont vertes et abondantes. Vous donnez de l'ombre aux voyageurs. Vous pensez « Je veux que ça dure toujours ». Mais l'automne arrive. Vos feuilles changent de couleur. Or, rouge, orange. Elles sont magnifiques, mais elles commencent à tomber. Vous résistez. Non, mes feuilles, ma beauté. Et puis l'hiver. Vous êtes nu, dépouillé. Le froid vous pénètre. Vous vous sentez mort, inutile. C'est la fin, pensez-vous. Mais en réalité, sous la surface, quelque chose d'essentiel se passe. Vos racines se renforcent. Vous économisez votre énergie. Vous vous préparez. Et puis, le printemps revient. Votre vie suit le même cycle. Il y aura des printemps, des étés, des automnes, des hivers. Et ça, c'est parfait. Faire confiance à l'univers, c'est faire confiance aux saisons de votre vie. C'est savoir qu'après l'hiver, viendra toujours un nouveau printemps. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux. Si vous êtes dans un endroit sûr, portez votre attention sur votre respiration. Une inspiration, une expiration. Remarquez que chaque respiration est unique. Celle-ci ne reviendra jamais. Elle est partie pour toujours. Une autre inspiration. Une autre expiration. Sentez la vie couler à travers vous, instant après instant. Rien ne s'accroche, tout passe. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Un problème, une inquiétude, une peur. Rappelez-vous, il y a 5 ans, vous aviez d'autres préoccupations. Vous les trouviez immenses à l'époque. Où sont-elles maintenant? Résolues? Transformées? Ou simplement parties? Dans 5 ans, ce qui vous préoccupe aujourd'hui sera de l'histoire ancienne. Une nouvelle vague sera venue remplacer celle-ci. Rouvrez les yeux doucement. Quand vous acceptez vraiment l'impermanence, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à apprécier pleinement chaque moment. Si vous savez que cette conversation avec un être cher pourrait être la dernière, vous êtes pleinement présent. Si vous savez que ce coucher de soleil est unique et ne se reproduira jamais exactement de la même façon, vous le regardez avec émerveillement. L'impermanence n'est pas une prison. C'est une libération. Et faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à ce flux naturel de transformation. C'est lâcher le besoin de figer les choses et accepter la danse éternelle du changement. Maintenant que nous avons exploré les fondements philosophiques, passons à la pratique, parce que la sagesse sans action reste stérile. Je vais vous offrir 7 pratiques que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Ne vous sentez pas obligé de toutes les faire en même temps. Choisissez celle qui résonne le plus avec vous aujourd'hui. Première pratique. La méditation de la confiance profonde. Cette méditation est ma préférée. Je la pratique chaque matin. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais pas rigide. Prenez 3 grandes respirations conscientes. À chaque expiration, relâchez les tensions. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière douce et chaude qui rayonne de votre poitrine. Répétez silencieusement, comme un mantra. Je fais confiance au processus de la vie. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler. L'univers me soutient dans chaque instant. Je suis exactement là où je dois être. Restez avec ces phrases pendant 10 à 20 minutes. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera, c'est normal. Ramenez-le doucement aux phrases. Cette pratique reprogramme littéralement votre système nerveux. Elle dit à votre corps, tu es en sécurité, tu peux te détendre. Deuxième pratique, le journal de l'évidence cosmique. Cette pratique va changer votre perception de la réalité. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet et écrivez. Aujourd'hui, l'univers a pris soin de moi à travers, puis listez au moins 5 choses. Et soyez très spécifique. Non pas
j'ai mangé. Mais l'univers a orchestré qu'une graine plantée, il y a des mois, devienne une tomate qui a nourri mon corps aujourd'hui. Des milliers de personnes, les fermiers, les transporteurs, les vendeurs, ont contribué à mon repas sans même me connaître. Non pas, j'ai respiré, mais mon corps a effectué 20 000 respirations aujourd'hui sans que je lui dise quoi faire. Mon cœur a battu 100 000 fois. Mes cellules se sont régénérées. Une intelligence cosmique me maintient en vie chaque seconde. Non pas. J'ai vu un coucher de soleil, mais l'univers a organisé un spectacle gratuit pour moi ce soir. La Terre a tourné à exactement la bonne vitesse. Le soleil a brillé à exactement la bonne distance. L'atmosphère a dispersé la lumière en couleurs magnifiques. Et j'étais là, au bon moment, pour le voir. Vous comprenez? Cette pratique vous entraîne à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle vous montre que l'univers conspire constamment pour votre bien. Après un mois de cette pratique, votre cerveau sera recablé. Vous commencerez à voir la magie partout. Troisième pratique. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas une action passive. C'est un acte conscient de libération. Une fois par semaine, créez un petit rituel. Prenez une feuille de papier. Écrivez tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous essayez de contrôler. Je veux que mon patron m'apprécie. Je veux que mon enfant réussisse à l'école. Je veux que mon corps guérisse rapidement. Je veux que cette personne me réponde. Écrivez sans censure. Videz votre mental sur le papier. Ensuite, lisez chaque phrase à voix haute, en ajoutant « Je lâche mon besoin de contrôler cela. Je fais confiance au processus. » Puis, et c'est important, détruisez le papier. Brûlez-le de manière sécuritaire ou déchirez-le en tout petits morceaux. En détruisant physiquement le papier, vous envoyez un signal puissant à votre inconscient. Je libère. Je fais confiance. Certains de mes étudiants pleurent pendant ce rituel. C'est normal. Ce sont des larmes de libération. Quatrième pratique. La gratitude des détails infinitésimaux. Le Bouddha enseignait la pleine conscience, sati. Être présent à ce qui est, exactement comme c'est. Choisissez une activité quotidienne banale. Prendre une douche, boire du thé, marcher jusqu'à votre voiture. Ralentissez cette activité au maximum. Devenez comme un scientifique qui observe chaque détail. Par exemple, si vous choisissez de boire du thé, sentez d'abord le parfum. Remerciez la plante qui a donné ses feuilles. Sentez la chaleur de la tasse dans vos mains. Remerciez le feu qui a chauffé l'eau. Regardez la vapeur qui s'élève. Remerciez l'eau qui a voyagé depuis l'océan, est devenue nuage, puis pluie. Prenez une gorgée. Laissez le liquide toucher votre langue. Sentez les saveurs se déployer. Remerciez vos papilles gustatives. Ces merveilles biologiques. Sentez le liquide chaud descendre dans votre gorge, votre œsophage, votre estomac. Remerciez votre corps qui sait exactement quoi faire avec ce thé. Cette pratique est une méditation de la gratitude incarnée. Elle vous montre que chaque instant ordinaire est en fait un miracle cosmique. Quand vous commencez à vivre ainsi, la vie entière devient une prière de remerciement. Et dans cet état de gratitude profonde, la confiance en l'univers devient naturelle. Cinquième pratique. Agir sans attachement. Dans la Bhagavad Gita, texte sacré de l'hindouisme étroitement lié au bouddhisme, on parle du karma yoga, le yoga de l'action. Krishna dit à Arjuna, « Tu as le droit à l'action, mais pas à ses fruits. Ne sois pas motivé par les fruits de l'action et ne t'attache pas à l'inaction. Quand vous entreprenez un projet, divisez-le mentalement en deux parties. Votre responsabilité, l'effort, l'intention, la qualité de votre travail. Et la responsabilité de l'univers, le résultat, le timing, la réaction des autres. Faites votre part avec excellence, dévotion, amour. Donnez le meilleur de vous-même, puis lâchez prise sur le résultat. Vraiment, vous postulez pour un emploi? Préparez-vous au maximum. Faites le meilleur CV possible. Soyez brillant à l'entretien. Puis, lâchez prise. Que vous obteniez le poste ou non n'est plus votre affaire. C'est l'affaire de l'univers. Vous plantez un jardin? Préparez bien la terre. Choisissez les bonnes graines. Arrosez avec soin. Puis, ne tirez pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Faites confiance au processus naturel.
Cette pratique vous libère de l'anxiété de performance. Vous faites votre part, puis vous vous reposez dans la confiance que l'univers fera la sienne. 6e pratique. La visualisation de l'interconnexion. Cette pratique vient du bouddhisme tibétain. Asseyez-vous tranquillement. Fermez les yeux. Imaginez-vous comme un point lumineux dans l'espace, une étoile dans le cosmos. Maintenant, visualisez d'autres points lumineux autour de vous. Chacun représente un être vivant, humain, animal, plante. Voyez des fils de lumière qui vous connectent à chacun de ces êtres. Vous êtes comme un nœud dans un réseau infini. Élargissez votre vision. Voyez toute la Terre comme un organisme vivant. Vous en êtes une cellule. Élargissez encore. Voyez le système solaire, la galaxie, l'univers entier. Vous n'êtes pas séparés de tout cela. Vous êtes tout cela. Répétez. Je ne suis pas une goutte dans l'océan. Je suis l'océan entier dans une goutte. Cette visualisation dissout l'illusion de séparation. Elle vous aide à ressentir viscéralement que faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à vous-même, car vous et l'univers êtes un. 7e pratique. Le dialogue avec l'incertitude. Voici une pratique plus psychologique, mais profondément bouddhiste dans son essence. Quand l'inquiétude surgit, au lieu de la repousser, invitez-la à s'asseoir avec vous. Dites-lui « Bienvenue, peur. Je te vois. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Écoutez. » Souvent, la peur dit « Je veux te protéger. Je ne veux pas que tu souffres. » Remerciez-la. Merci de vouloir me protéger. J'apprécie ton intention. Puis, avec douceur, « Mais je n'ai plus besoin de cette protection. Je fais confiance à ma capacité à traverser ce qui vient. Et je fais confiance à l'univers pour me soutenir. » Cette pratique transforme votre relation avec l'incertitude. Au lieu d'en faire une ennemie, vous en faites une messagère maladroite qui essaie de vous aider. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Vous avez des doutes, des questions. C'est normal. C'est même sain. Mais si je fais confiance et que tout s'effondre, c'est la peur la plus commune. Écoutez-moi bien. Faire confiance à l'univers ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas ne plus agir, ne plus planifier, ne plus être responsable. Cela signifie agir avec sagesse, puis accepter ce qui vient sans résistance destructrice. Si quelque chose s'effondre, c'était peu être nécessaire pour que quelque chose de meilleur se construise. Rappelez-vous l'histoire du fermier. De plus, pensez à ceci. Combien de fois avez-vous survécu à ce que vous pensiez être insurmontable? 100% du temps. Vous avez un taux de réussite de 100% pour survivre à vos pires jours. Comment faire confiance après un trauma? Question profonde et légitime. Si vous avez vécu un trauma, votre système nerveux est en mode protection. C'est normal. Vous avez appris que le monde peut être dangereux. Faire confiance à l'univers après un trauma ne se fait pas du jour au lendemain. Commencez petit. Faites confiance pendant 5 minutes, puis 10, puis 1 heure. Et rappelez-vous, le trauma fait partie de votre histoire, mais il n'est pas toute votre histoire. L'univers ne vous a pas abandonné. Il vous a permis de survivre. Peut être que ce trauma, aussi terrible soit-il, contient une leçon profonde. Pas pour le justifier. Il n'y a aucune justification pour la souffrance injuste, mais pour le transformer en sagesse. Et si l'univers n'existe pas vraiment? Excellente question philosophique. Le mot univers ici n'est qu'un mot. Appelez-le comme vous voulez. La vie, le Tao, Dieu, la nature, l'existence, le flux cosmique. Ce qui importe, ce n'est pas le nom. C'est l'attitude intérieure. Faire confiance à l'univers, c'est simplement reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, que les choses ont une façon de s'arranger et que résister à ce qui est crée de la souffrance. C'est une posture pragmatique autant que spirituelle. Comment savoir si je fais confiance ou si je fuis mes responsabilités? Distinction cruciale. Faire confiance. Vous agissez avec intention et sagesse. Puis vous acceptez le résultat avec paix. Fuir. Vous n'agissez pas par peur ou paresse. Puis vous blâmez l'univers pour vos échecs. La différence? L'action juste. Le Bouddha parlait du chemin du milieu, ni trop tendu, ni trop relâché. Comme les cordes d'un instrument de musique, agissez. Faites votre part. Puis, lâchez prise
sur ce qui ne dépend pas de vous. Beaucoup de personnes me demandent « Comment reconnaître les signes que l'univers m'envoie ?» Cette question mérite une réponse nuancée. Dans le bouddhisme traditionnel, nous ne parlons pas vraiment de signes comme dans l'ésotérisme occidental. Nous ne croyons pas en une entité personnifiée qui vous enverrait des messages codés. Mais il y a quelque chose de réel dans ce que les gens appellent les synchronicités. Carl Jung, le psychologue, parlait de synchronicité, des coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par la causalité normale. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et un livre tombe d'une étagère ouvert à la bonne page. Vous hésitez sur une décision et un papillon se pose sur votre main. Que se passe-t-il réellement? Je crois que quand votre esprit est calme et présent, vous devenez sensible aux patterns subtils de l'existence. Vous remarquez ce qui était toujours là, mais que vous ne voyez pas. C'est comme régler une radio. Quand il y a des interférences, pensées compulsives, anxiété, bruit mental, vous ne captez rien. Mais quand la fréquence est claire, vous recevez le signal. Voici comment développer cette sensibilité. Méditation régulière, 20 minutes par jour, minimum. Cela calme le mental et affine votre perception. Tenir un journal de synchronicité. Notez les coïncidences étranges. Avec le temps, vous verrez des patterns. Posez des questions avant de dormir. Votre inconscient est un pont vers une intelligence plus vaste. Demandez « Qu'ai-je besoin de savoir ?» Puis, observez vos rêves et les événements du lendemain. Pratiquez le oui facile. Quand une opportunité se présente de manière synchronistique, dites oui. Suivez le flux. Les vrais signes ne sont pas magiques. Ce sont des moments où vous ressentez une paix profonde dans une décision, où les portes s'ouvrent sans effort excessif, où vous êtes au bon endroit au bon moment, de manière répétée, où vous sentez une clarté intérieure soudaine. À l'inverse, les faux signes sont basés sur la peur ou le désir compulsif, nécessitent une interprétation tortueuse, vous font sentir confus ou agité, sont utilisés pour éviter la responsabilité. Le meilleur signe est votre ressenti corporel. Votre corps ne ment jamais. Quand quelque chose est aligné, votre corps se détend. Quand quelque chose est faux, votre corps se contracte. Apprenez à écouter cette sagesse corporelle. C'est la voix de l'univers qui parle à travers vous. Vous vous rappelez comment j'ai commencé cette vidéo? Si vous êtes tombé sur cette vidéo avant le 30 octobre, ce n'est pas un hasard. Était-ce vrai? Oui. Et non. Non. Il n'y a pas d'entité cosmique qui a manipulé l'algorithme de YouTube pour vous amener ici. Oui. Si vous êtes ici, c'est parce qu'à un certain niveau, vous cherchiez cette information. Votre intention consciente ou inconsciente a créé les conditions pour que vous tombiez sur cette vidéo. C'est ça, la magie de l'interdépendance. Vous n'êtes pas passif. Vous co-créez avec l'univers à chaque instant. Nous arrivons au cœur de l'enseignement. Ce qui va suivre peut changer votre vie si vous le laissez entrer. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. L'ego, ce que le bouddhisme appelle anatta, non-soi, vous fait croire que vous êtes une entité séparée, fragile, qui doit constamment se défendre. Mais c'est une illusion. Fermez les yeux un instant. Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous votre corps? Non. Votre corps change constamment. Les cellules se renouvellent. Êtes-vous vos pensées? Non. Les pensées vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Non. Êtes-vous vos émotions? Non. Elles changent d'un instant à l'autre. Êtes-vous votre histoire? Alors, qui êtes-vous? Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Vous êtes l'espace dans lequel la vie se déroule. Vous êtes l'océan, pas la vague. Et cet océan est infini, éternel, indestructible. Quand vous réalisez cela, pas intellectuellement, mais dans votre être, la peur disparaît. Comment pourriez-vous avoir peur quand vous comprenez que vous êtes l'univers lui-même? La peur existe seulement quand vous vous identifiez à l'ego limité. Et si je perds mon travail? Et si on me rejette? Et si j'échoue? L'ego parle, mais quand vous vous identifiez à votre vraie nature, la conscience infinie, ces questions, le travail vient et part. Les relations changent. Le succès et l'échec
sont des vagues temporaires. Mais vous, la conscience, demeurez. C'est ça, la vraie confiance en l'univers. C'est « je suis l'univers ». Comment pourrais-je ne pas être pris en charge? Il y a une histoire soufie que j'adore. Un grain de sel décide de mesurer la profondeur de l'océan. Il saute dans l'eau, déterminé à toucher le fond et remonter pour faire son rapport. Mais dès qu'il touche l'océan, il se dissout. Il devient l'océan. Comment peut-il maintenant mesurer l'océan? C'est ce qui arrive quand vous faites vraiment confiance à l'univers. L'ego se dissout et vous découvrez que vous n'avez jamais été séparés. Quand vous vivez depuis cette compréhension, les défis deviennent des aventures, les échecs deviennent des enseignements, les fins deviennent des nouveaux commencements, la mort elle-même perd son aiguillon. Vous ne cherchez plus à contrôler la vie. Vous dansez avec elle, vous ne résistez plus au flux. Vous surfez sur les vagues, vous ne luttez plus contre l'univers. Vous vous abandonnez à son intelligence infinie. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Mais en réalité, c'est un commencement. Faisons un moment de récapitulation. Vous avez exploré l'illusion de la séparation et la vérité de l'interdépendance, l'impermanence comme porte de tous les possibles, 7 pratiques concrètes pour cultiver la confiance, la nature des synchronicités et des signes, votre vraie identité au-delà de l'ego. Mais la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Le Bouddha disait « Ne croyez rien sur parole, même si je le dis. Expérimentez par vous-même. » Alors voici mon invitation. Choisissez une pratique parmi celles que je vous ai partagées. Une seule, celle qui résonne le plus fort en vous. Engagez-vous à la pratiquer pendant 21 jours. Pas de manière parfaite, juste de manière consistante. Après 21 jours, revenez voir cette vidéo. Laissez un commentaire sur ce qui a changé dans votre vie. Je vous promets, si vous pratiquez sincèrement, quelque chose se transformera. Vous savez quelle est la plus grande preuve que l'univers prend soin de vous? Vous êtes en vie. Contre toute probabilité, des milliards de probabilités, vous existez. Sur cette planète parfaite, à la bonne distance du soleil, avec de l'eau, de l'air, de la nourriture. Votre cœur bat. Vos poumons respirent. Vos cellules dansent leur danse cosmique. Vous n'avez rien fait pour mériter tout ça. C'était un cadeau gratuit de l'univers. Si l'univers vous a amené jusqu'ici, pourquoi ne lui feriez-vous pas confiance pour la suite du voyage? Prenez une grande inspiration avec moi maintenant. Retenez et expirez, en laissant aller toutes vos résistances. Encore une fois, inspirez la confiance, expirez la peur. Une dernière fois, inspirez votre connexion à tout ce qui existe. Expirez dans l'abandon total au flux de la vie. Parfait. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Ces moments sont sacrés. Vous avez choisi la sagesse plutôt que la distraction. Vous avez choisi la profondeur plutôt que la superficialité. Ah, moments sont sacrés, pour la distraction. Si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une étincelle en vous, partagez-la. Quelqu'un dans votre vie en a peu. Être besoin aujourd'hui. Soyez un instrument de l'univers pour répandre cette sagesse. Abonnez-vous à Esprit Zen si ce n'est pas déjà fait. Nous continuons ce voyage ensemble, vidéo après vidéo, respiration après respiration. Activez la cloche pour être notifié. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle pratique allez-vous commencer dès aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous empêche encore de faire confiance à l'univers? Je lis chaque commentaire. Je réponds personnellement. Cette communauté est un espace sacré de soutien mutuel. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence. Et l'océan prend toujours soin de ces vagues. Que la paix soit avec vous, que la confiance grandisse en vous, que vous reconnaissiez votre vraie nature. Je vous aime. L'univers vous aime. Car vous êtes l'univers qui s'aime lui-même.
Bienvenue sur Esprit Zen. Prends un instant pour t'arrêter. Pose tout ce que tu portes. Ferme doucement les paupières si tu le souhaites. Dans cet instant précis, tu es vivant. Tu respires. Ton cœur bat. Et quelque part au fond de toi, même si tu ne le sens pas toujours, une force tranquille attend d'être reconnue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 15 enseignements issus de la tradition bouddhiste. 15 portes qui s'ouvrent vers une confiance plus profonde, plus stable, plus vraie. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts. Ce sont des chemins éprouvés depuis des millénaires par d'innombrables personnes qui, comme toi, ont connu le doute, la chute, la peur. Reste avec moi jusqu'au dernier enseignement. Car c'est souvent dans les dernières paroles que se cache la clé qui transforme tout le reste. Respirons ensemble et commençons ce voyage vers ton centre. Premier enseignement, l'acceptation radicale de ce qui est. Dans notre monde moderne, nous avons appris à résister. Résister à la douleur, résister à l'échec, résister à ce qui ne correspond pas à nos attentes. Nous pensons que cette résistance est une forme de force. Pourtant, le Bouddha nous enseigne exactement l'inverse. La première étape vers la confiance authentique commence par un acte paradoxal. Accepter totalement ce qui est, ici et maintenant. Non pas avec résignation ou abandon, mais avec lucidité et courage. Réfléchis un instant. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à lutter contre des réalités que tu ne peux pas changer, à regretter des décisions passées, à te battre contre des aspects de toi-même que tu rejettes? Cette lutte intérieure épuise ta confiance. Elle crée une guerre permanente entre qui tu es et qui tu crois devoir être. L'acceptation, dans la vision bouddhiste, n'est pas une faiblesse. C'est la reconnaissance courageuse de la réalité telle qu'elle se présente. Quand tu acceptes vraiment que tu as échoué dans tel projet, quelque chose se libère. Quand tu reconnais sincèrement que tu traverses une période difficile sans te mentir, tu cesses de gaspiller ton énergie en déni. Cette énergie libérée devient disponible pour construire, avancer, grandir. L'acceptation ne signifie pas que tu aimes la situation. Elle signifie simplement que tu cesses de te battre contre ce qui est déjà là. Et dans cet espace de non-résistance, la transformation devient possible. Imagine un fleuve qui rencontre un rocher. L'eau ne lutte pas, elle ne force pas, elle accepte l'obstacle et trouve naturellement son chemin autour. Avec le temps, c'est le rocher qui se façonne, qui s'adoucit, qui se transforme au contact de cette acceptation fluide. Voilà le premier pilier de ta confiance retrouvée. Accepter ce qui est, pleinement, sans jugement. Car c'est seulement à partir de cette acceptation que le véritable changement peut naître. Deuxième enseignement. La nature transitoire de toute chose. Lorsque tu traverses une épreuve, ton esprit a tendance à créer une illusion dangereuse. Celle que cette souffrance durera éternellement. Que ce moment de faiblesse définit qui tu es pour toujours. Que cette nuit ne connaîtra jamais l'aube. Le Bouddha a consacré une grande partie de ses enseignements à une vérité fondamentale, l'impermanence. Anicca, en pali. Tout change, constamment, inévitablement. Regarde autour de toi. Les saisons se succèdent sans jamais rester figées. Le printemps ne craint pas l'arrivée de l'hiver, car il sait qu'après l'hiver viendra à nouveau le printemps. Ton corps lui-même n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Des milliards de cellules naissent et meurent en toi chaque jour. Tu es littéralement une personne différente de celle que tu étais il y a 7 ans, car toutes tes cellules se sont renouvelées. Pourquoi alors croire que ton état émotionnel, tes circonstances, tes difficultés seraient l'exception à cette loi universelle? La douleur que tu ressens aujourd'hui est comme un nuage dans le ciel de ta conscience. Elle est réelle, elle est présente, mais elle est aussi temporaire. Demain, ce ne sera plus le même nuage. Dans une semaine, le ciel aura changé. Dans un mois, tu regarderas en arrière et tu constateras que même les tempêtes les plus violentes se sont apaisées. Cette compréhension de l'impermanence est libératrice. Elle te rappelle que rien de ce que tu vis n'est une prison permanente. Tes échecs d'hier ne définissent pas tes possibilités de demain. Ta faiblesse d'aujourd'hui n'est pas ta destinée de toujours. Mais attention, l'impermanence s'applique aussi aux moments de joie. C'est pourquoi le bouddhisme nous invite non pas à nous attacher aux expériences, mais à les vivre pleinement en sachant qu'elles passeront. Quand tu intègres vraiment cette vérité, quelque chose de profond change en toi. Tu cesses de t'identifier
à tes états temporaires. Tu développes une confiance plus stable, ancrée non dans les circonstances changeantes, mais dans ta capacité à traverser tous les changements. Troisième enseignement, le pouvoir de la bienveillance envers soi-même. Il existe une voix en toi, une voix qui commente sans cesse tes actions, tes choix, tes erreurs. Pour beaucoup d'entre nous, cette voix est d'une dureté impitoyable. Elle est le juge le plus sévère que tu n'affronteras jamais. Tu te trompes, elle te condamne. Tu échoues, elle te ridiculise. Tu montres de la faiblesse, elle te méprise. Cette violence intérieure est l'un des plus grands obstacles à la confiance en soi. Car comment pourrais-tu avoir confiance en quelqu'un que tu traites comme ton pire ennemi? Le bouddhisme nous enseigne une pratique révolutionnaire. Metta, la bienveillance aimante. Et cette bienveillance doit d'abord s'appliquer à toi-même. Metta envers soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la reconnaissance que tu mérites le même amour, la même patience, la même compréhension que tu offrirais à un ami cher traversant les mêmes difficultés. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines, des centaines de fois. Personne ne le traite d'incapable. Personne ne lui dit « Tu es pathétique, tu n'y arriveras jamais ». Au contraire, chaque chute est vue comme une étape normale, et chaque tentative de se relever est encouragée avec tendresse. Pourquoi serais-tu moins digne de cette bienveillance maintenant que tu es adulte et que tu apprends à marcher dans des domaines bien plus complexes de la vie? La pratique est simple, mais profonde. Quand tu fais une erreur, au lieu de laisser s'installer le torrent habituel d'autocritique, arrête-toi, respire, place une main sur ton cœur et dis-toi, avec la même douceur que tu utiliserais avec quelqu'un que tu aimes: c'est difficile en ce moment, je souffre, et c'est normal, je suis humain, et je fais de mon mieux. Cette simple reconnaissance change tout. Elle ne nie pas l'erreur, elle ne t'empêche pas de grandir, mais elle crée un espace de sécurité intérieure où la croissance devient réellement possible. Car personne ne grandit sous le fouet de la haine. On grandit dans la lumière de la compassion. Ta confiance ne renaîtra pas dans la violence envers toi-même. Elle renaîtra dans la douceur, dans l'acceptation aimante de ton humanité imparfaite et magnifique. Quatrième enseignement, l'attention au souffle. Ancre dans la tempête. Quand l'esprit doute, il vagabonde. Il se projette dans des futurs anxieux, ressasse des passés douloureux, construit des scénarios catastrophiques. Dans ce tourbillon mental, la confiance se dissout comme sel dans l'eau. Le Bouddha a enseigné une pratique d'une simplicité désarmante, et pourtant d'une puissance inégalée, l'attention au souffle. Anapanasati. Pourquoi le souffle? Parce qu'il est toujours là, parce qu'il est le pont entre ton corps et ton esprit, parce qu'il se déroule uniquement dans le moment présent. Tu ne peux pas respirer dans le passé, tu ne peux pas respirer dans le futur. Chaque respiration t'ancre dans l'ici et maintenant. Quand tu te sens submergé par le doute, par la peur, par le sentiment d'être perdu, reviens au souffle. Pas besoin de le modifier, de le contrôler, de le rendre spécial. Simplement l'observer. Inspire. Observe l'air frais qui entre par tes narines. Expire. Sens l'air chaud qui ressort. Inspire. Ton ventre se gonfle doucement. Expire. Ton corps se détend. Dans cette attention simple, quelque chose de remarquable se produit. Le mental agité commence à se calmer. Les pensées continuent de passer, mais tu n'es plus emporté par elles. Tu deviens comme le ciel qui observe les nuages passer sans être lui-même troublé. Et dans ce calme, tu redécouvres une vérité essentielle. Tu es toujours là, derrière tous les doutes, toutes les peurs, toutes les histoires que ton esprit raconte. Il y a une présence stable, qui respire, qui observe, qui existe. Cette présence, c'est ton véritable refuge. C'est là que réside ta confiance la plus profonde. Non pas une confiance dans tes performances ou tes succès, mais une confiance dans ton existence même, dans ta capacité à être présent, instant après instant. Pratique ceci. Chaque fois que tu sens la confiance vaciller, reviens au souffle. 3 respirations conscientes suffisent parfois à te ramener à ton centre. Avec le temps, cette pratique devient un réflexe, un refuge instantané au cœur de n'importe quelle tempête. Le souffle est ton maître le plus patient. Il t'attend toujours. Il ne te juge jamais. Et il te rappelle, à chaque inspiration, que tu es vivant, présent et capable de traverser ce moment. 5e enseignement.
La sagesse du non-jugement, observe ton esprit pendant quelques instants. Remarque comment il commente constamment, évalue, juge. Ceci est bien, cela est mal, ceci est un succès, cela est un échec. Je suis fort ici, je suis faible là. Ce jugement constant est épuisant. Il transforme chaque expérience en examen, chaque moment en test, que tu peux réussir ou échouer. Et quand tu juges tes expériences avec cette rigidité, tu perds la capacité de simplement vivre, d'apprendre, de grandir. Le bouddhisme propose un chemin différent, celui du non-jugement, ou plus précisément, de l'observation claire sans l'ajout de nos histoires mentales. Imaginons que tu fasses une erreur au travail. L'esprit qui juge dira immédiatement « Je suis incompétent. Je n'aurais jamais dû essayer. C'est la preuve que je ne suis pas à ma place. » L'esprit qui observe sans juger dira simplement « Une erreur s'est produite. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Vois-tu la différence? Dans le premier cas, l'erreur devient une preuve de ton identité défaillante. Dans le second, l'erreur reste ce qu'elle est. Un événement, une information, une occasion d'apprentissage. Cette pratique du non-jugement ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Elle signifie développer une clarté qui voit les choses telles qu'elles sont, sans les déformer à travers le prisme de nos peurs et de nos insécurités. Quand tu cesses de constamment juger tes expériences, quelque chose de merveilleux se produit. Tu deviens plus libre. Tu peux essayer sans la terreur paralysante de l'échec. Tu peux échouer sans que ton identité entière s'effondre. Tu peux apprendre sans la honte qui bloque l'apprentissage. La confiance qui naît de cette pratique est différente. Ce n'est plus une confiance fragile qui dépend de ta capacité à éviter toute erreur. C'est une confiance spacieuse qui dit « Je peux rencontrer n'importe quelle expérience et en apprendre, sans que cela ne définisse qui je suis fondamentalement. » Pratique ceci. Pendant une journée, observe combien de fois tu juges tes expériences. Puis, doucement, essaye de remplacer ces jugements par une simple observation. Ah, voici de l'anxiété. Plutôt que « je ne devrais pas être anxieux, je suis faible ». Ce changement subtil transforme tout. 6e enseignement. L'interdépendance de toute chose, le sentiment de manquer de confiance, vient souvent d'une illusion profondément ancrée. L'illusion que tu es seul, séparé, isolé dans tes luttes, que tes difficultés sont uniques, que personne ne pourrait comprendre. Le Bouddha a enseigné un concept fondamental qui dissout cette illusion. Pratitya Samutpada, l'origine interdépendante. Rien n'existe de manière isolée. Tout est connecté à tout. Chaque phénomène naît de causes et de conditions innombrables. Regarde l'arbre devant ta fenêtre. Il n'existe pas de manière indépendante. Il est là grâce au soleil qui lui donne son énergie, à la terre qui nourrit ses racines, à la pluie qui l'hydrate, aux saisons qui rythment sa croissance, à la graine qui le précède, à l'arbre dont cette graine provient, et ainsi de suite à l'infini. De la même manière, ton manque de confiance n'est pas une tare personnelle isolée. Il est le fruit de multiples conditions. Ton éducation, les messages que tu as reçus dans l'enfance, les expériences que tu as vécues, la culture dans laquelle tu as grandi, les standards impossibles que la société impose. Cette compréhension est libératrice. Elle ne te déresponsabilise pas, mais elle te sort de l'isolement toxique. Tu n'es pas défectueux. Tu es simplement le point de convergence de nombreuses causes et conditions. Et si ton manque de confiance est né de conditions, alors de nouvelles conditions peuvent faire naître une nouvelle confiance. Tu n'es pas condamné à rester tel que tu es. En changeant les conditions, en modifiant ton environnement intérieur et extérieur, tu peux transformer ton expérience. Plus encore, cette compréhension t'ouvre à la connexion avec les autres. Quand tu réalises que nous sommes tous interdépendants, que personne n'est une île, la honte commence à se dissoudre. Tes luttes ne sont pas un signe de faiblesse unique. Elles sont l'expression de ta commune humanité. Combien de personnes autour de toi, en ce moment même, ressentent exactement ce que tu ressens? Des milliers, des millions. Vous êtes connectés dans cette expérience, et dans cette connexion invisible, mais réelle, réside une force immense. La confiance véritable ne naît pas de l'isolement, de l'idée que tu dois tout faire seul, être invulnérable, ne jamais avoir besoin d'aide. Elle naît de la reconnaissance que tu fais partie d'un tissu vivant d'existence, que tu peux donner et recevoir,
que tu es à la fois vulnérable et fort, seul et connecté. Quand tu cesses de porter seul le poids de ton existence, quand tu permets à l'interdépendance de te soutenir, un espace s'ouvre. Et dans cet espace, la confiance peut à nouveau respirer. 7e enseignement. La pratique de la gratitude profonde. Dans les moments de doute et de manque de confiance, l'esprit se concentre naturellement sur ce qui manque, sur ce que tu n'as pas accompli, sur ce que tu as perdu, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce focus constant sur la privation creuse un vide en toi. Il renforce l'histoire que tu n'es pas assez, que ta vie n'est pas assez, que rien n'est jamais assez. Le bouddhisme nous invite à une révolution du regard. La gratitude. Pas la gratitude superficielle qui nie les difficultés, mais une gratitude profonde qui reconnaît la richesse, présente même au cœur de la difficulté. Réfléchis à ceci. En ce moment même, ton cœur bat. Sans que tu aies à y penser, sans effort conscient, il pompe la vie à travers ton corps. Tes poumons respirent, tes yeux voient, tes oreilles entendent. Ces miracles se produisent constamment, et pourtant nous les oublions. Tu as peu, être un toit au-dessus de ta tête cette nuit. De l'eau potable accessible en tournant un robinet, de la nourriture dans ton réfrigérateur. Ces choses, qui semblent ordinaires, représentent un luxe inimaginable pour des milliards d'êtres humains à travers l'histoire et encore aujourd'hui. Mais la gratitude va plus loin que ces aspects matériels. Tu peux être reconnaissant pour les difficultés elles-mêmes, car elles t'enseignent, te façonnent, te révèlent des forces que tu ignorais posséder. Cette erreur qui te fait tant souffrir, elle t'a appris l'humilité. Elle t'a montré où tu devais grandir. Elle t'a ouvert à une compréhension plus profonde de toi-même. Cette perte que tu as vécue, elle t'a révélé ce qui compte vraiment. Elle t'a montré ta résilience. Elle t'a connecté à la profondeur de ton humanité. Quand tu cultives activement la gratitude, quelque chose de remarquable se produit dans ton cerveau. Des études scientifiques le confirment maintenant. La gratitude régulière modifie littéralement les circuits neuronaux, augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, réduit le stress, améliore le sommeil. Mais au-delà de la biochimie, la gratitude transforme ton rapport à toi-même. Quand tu vois tout ce qui est déjà présent, tout ce qui fonctionne, tout ce que tu as déjà traversé et surmonté, tu réalises que tu es bien plus fort, bien plus riche, bien plus capable que tu ne le pensais. Pratique ceci. Chaque matin au réveil, avant même de sortir du lit, nomme 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Elles peuvent être grandes ou toutes petites. L'important n'est pas la grandeur, mais la régularité et la sincérité. Avec le temps, cette pratique rewire ton cerveau. Ton attention se déplace naturellement de ce qui manque vers ce qui est présent. Et dans cette abondance reconnue, la confiance trouve un terreau fertile pour croître. 8e enseignement. Le courage de rester avec l'inconfort. Notre culture moderne nous a conditionnés à fuir l'inconfort à tout prix. Nous avons un médicament pour chaque douleur, une distraction pour chaque ennui, un produit pour chaque manque. Cette fuite constante de l'inconfort a créé une fragilité profonde. Le bouddhisme propose quelque chose de radical. Au lieu de fuir l'inconfort, apprendre à rester avec lui. Non pas par masochisme, mais parce que c'est dans cette capacité à rester que réside une force immense. Pense à un muscle qui se développe. Comment grandit-il? Précisément en étant soumis à une résistance inconfortable. Si tu ne soulèves jamais rien de plus lourd que ce qui est parfaitement confortable, tes muscles ne se développeront jamais. Il en va de même pour ta résilience émotionnelle et mentale. Si tu fuis constamment tout inconfort, toute anxiété, toute difficulté, tu restes fragile. Mais quand tu apprends à rester présent avec l'inconfort, à l'observer sans te laisser submerger, tu développes une force extraordinaire. Cette pratique s'appelle Vipassana dans la tradition bouddhiste. L'observation claire de l'expérience telle qu'elle est, y compris et surtout quand elle est inconfortable. Quand l'anxiété monte, au lieu de immédiatement chercher à la faire disparaître, tu peux choisir de rester avec elle. Où la sens-tu dans ton corps? Dans ta poitrine? Ton ventre? Quelle est sa texture? Sa température? Bouge-t-elle ou reste-t-elle statique? En l'observant ainsi, quelque chose de fascinant se produit. L'anxiété ne disparaît pas nécessairement immédiatement, mais elle cesse d'être menaçante. Tu découvres que tu peux la contenir, rester présent avec elle,
respirer à travers elle. Et cette découverte change tout, car si tu peux rester présent avec l'anxiété, tu peux rester présent avec n'importe quoi. La peur perd son pouvoir de te contrôler. Tu n'as plus besoin d'organiser toute ta vie autour de l'évitement de l'inconfort. Cette confiance dans ta capacité à rester avec ce qui est difficile et peut être la forme de confiance la plus profonde qui existe. Ce n'est pas la confiance que tout ira toujours bien. C'est la confiance que quoi qu'il arrive, tu peux y faire face. Tu peux rester. Tu peux respirer à travers. Tu peux survivre et même grandir. Commence petit. La prochaine fois que tu ressens une émotion inconfortable, au lieu de immédiatement chercher ton téléphone, la télévision, la nourriture ou toute autre distraction, prends 2 minutes, assieds-toi, respire. Reste avec ce qui est là. Ces 2 minutes de courage créent plus de confiance que des heures de fuite. 9e enseignement. La libération par le lâcher-prise. Il y a une différence fondamentale entre acceptation et résignation, entre lâcher-prise et abandon. Notre peur du lâcher-prise vient souvent de cette confusion. Nous pensons que lâcher-prise signifie renoncer, devenir passif, cesser de se battre pour ce qui compte. Mais le lâcher-prise dont parle le Bouddha est tout autre chose. C'est la libération de la tension inutile, de la crispation qui n'améliore rien, mais qui nous épuise. Imagine que tu tiens un objet précieux dans ta main. Si tu le serres trop fort, ta main se crispe, tes muscles se fatiguent, ta circulation se coupe. Tu peux tenir cet objet, le protéger, sans pour autant le serrer au point de te faire souffrir. De la même manière, tu peux avoir des objectifs, des désirs, des rêves, sans t'y accrocher avec une tension qui te détruit. Le lâcher-prise ne concerne pas l'abandon de ce que tu veux. Il concerne l'abandon de la souffrance mentale que tu ajoutes au processus. Tu veux réussir un projet? Magnifique. Travaille pour ce projet. Investis-toi. Donne le meilleur de toi-même. Mais lâche prise sur l'idée que ta valeur en tant qu'être humain dépend du résultat. Lâche prise sur le besoin obsessif de contrôler chaque variable. Lâche prise sur la comparaison constante avec les autres. Cette distinction est cruciale pour la confiance. Car quand ta confiance dépend uniquement des résultats, elle devient fragile, conditionnelle, anxieuse. Tu ne peux jamais vraiment te détendre, car le prochain résultat est toujours incertain. Mais quand tu lâches prise sur le besoin que les choses soient exactement comme tu le veux, quand tu développes la capacité de donner ton meilleur effort tout en acceptant que certaines choses échappent à ton contrôle, une confiance différente émerge. C'est la confiance dans ta capacité à naviguer dans l'incertitude. La confiance que tu seras OK quoi qu'il arrive. La confiance que ta valeur n'est pas déterminée par tes succès et échecs. Le Bouddha utilisait l'image du lotus. Cette fleur pousse dans la boue, dans l'eau trouble. Et pourtant elle s'épanouit magnifique, pure, sans être souillée par le milieu d'où elle émerge. Elle ne lutte pas contre la boue. Elle l'utilise, s'en nourrit et transcende. Tu peux faire de même. Accepter les conditions de ta vie, même imparfaites, sans te laisser définir ou limiter par elles. Lâcher prise sur comment les choses devraient être et travailler avec ce qui est. Ce lâcher-prise paradoxal te donne plus de pouvoir, pas moins. Car l'énergie que tu gaspillais en résistance inutile devient disponible pour l'action créative. 10e enseignement. La nature de Bouddha en chacun, voici peut être l'enseignement le plus révolutionnaire du bouddhisme, celui qui peut transformer radicalement ton rapport à toi-même. Tu possèdes déjà en toi la nature de Bouddha. Cela signifie qu'au niveau le plus profond de ton être existe une clarté, une sagesse, une bonté fondamentale qui n'ont jamais été endommagées par tes erreurs, tes échecs, tes faiblesses. Imagine un miroir couvert de poussière. La poussière peut cacher l'éclat du miroir, mais elle ne détruit pas sa capacité à réfléchir. Sous la poussière, le miroir reste intact, attendant simplement d'être nettoyé. De la même façon, ton essence véritable reste pure et intacte sous les couches de conditionnement, de blessures, de croyances limitantes qui se sont accumulées au fil de ta vie. Cet enseignement bouleverse complètement la quête de la confiance en soi. Tu n'as pas à créer quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as pas à te transformer en quelqu'un d'autre. Tu dois simplement redécouvrir, te rappeler ce qui a toujours été là. Ta nature de Bouddha signifie que tu possèdes intrinsèquement la capacité à l'éveil, à la sagesse, à la compassion. Ces qualités ne sont pas réservées à quelques êtres exceptionnels. Elles sont ton héritage naturel.
Quand tu fais une erreur, ta nature de Bouddha n'est pas diminuée. Quand tu échoues, elle reste intacte. Quand tu doutes, elle demeure, patiente, attendant simplement que tu te souviennes d'elle. Cette compréhension change tout. Tu cesses de chercher la confiance dans tes accomplissements externes ou dans l'approbation des autres. Tu commences à reconnaître une confiance plus profonde, une confiance dans ton essence même. Pratique ceci. Assieds-toi en silence. Place une main sur ton cœur et dis-toi silencieusement: au centre de mon être réside une clarté qui n'a jamais été brisée. Sous toutes mes peurs et mes doutes vit une sagesse qui a toujours été là. Au début, ces mots peuvent sembler creux ou théoriques. Mais avec une pratique répétée, quelque chose commence à changer. Tu commences à sentir, même très subtilement, cette présence en toi. Cette dimension de toi-même qui observe tout, qui reste calme même quand les émotions tempêtent, qui connaît ta valeur même quand l'esprit en doute. C'est ta nature de Bouddha. Et la reconnaître, y revenir encore et encore, c'est le fondement de la confiance la plus inébranlable qui existe. 11e enseignement. L'importance de la Sangha. Le Bouddha a identifié 3 refuges, 3 sources essentielles de soutien sur le chemin spirituel. Le Bouddha, l'enseignant, le Dharma, l'enseignement, et la Sangha, la communauté. Ce dernier refuge est souvent négligé, et pourtant il est crucial. L'isolement est l'un des ennemis les plus redoutables de la confiance en soi. Quand tu traverses des moments difficiles, ton esprit a tendance à créer des histoires. Je suis le seul à souffrir ainsi. Personne ne pourrait comprendre. Je suis fondamentalement défectueux. Ces histoires se nourrissent de l'isolement. Elles deviennent des certitudes dans la solitude. Mais quand tu t'ouvres à une communauté bienveillante, quand tu découvres que d'autres partagent des luttes similaires, ces certitudes toxiques commencent à se dissoudre. La Sangha, dans son sens originel, désignait la communauté monastique. Mais dans un sens plus large, elle représente toute connexion authentique avec des êtres qui partagent une intention similaire de croissance, de conscience, de compassion. Ta Sangha peut être un groupe de méditation. Elle peut être quelques amis proches avec qui tu peux être vulnérable et authentique. Elle peut être une communauté en ligne où tu trouves inspiration et soutien. L'important n'est pas la forme, mais la qualité de connexion. Dans une vraie Sangha, tu n'as pas besoin de porter un masque. Tu peux montrer tes fissures sans crainte d'être jugé. Tu peux partager tes doutes sans qu'ils soient utilisés contre toi. Et dans ce miroir bienveillant, tu commences à te voir différemment. Tu découvres que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais un courage. Que tes luttes ne te rendent pas moins digne mais plus humain. Que tes imperfections ne sont pas des défauts à cacher, mais des portes vers une connexion plus profonde. Plus encore, dans une Sangha saine, tu as l'opportunité de donner, et pas seulement de recevoir. Tu découvres que ton expérience, aussi douloureuse soit-elle, peut servir à d'autres. Que tes erreurs peuvent devenir des enseignements. Que ta guérison peut t'inspirer. Cette découverte est immensément puissante pour la confiance, car elle te sort du rôle de victime passive pour te placer dans celui de participant actif au bien. Être collectif. Réfléchis à ceci. Qui fait partie de ta Sangha actuelle? Qui sont les personnes en présence desquelles tu peux être authentiquement toi-même? Et si cette liste est courte, quelle action pourrais-tu prendre pour cultiver plus de connexions nourrissantes? N'oublie jamais, tu n'es pas fait pour traverser cette vie seul. La force ne se trouve pas seulement dans l'indépendance, mais aussi dans l'interdépendance consciente et choisie. 12e enseignement. La transformation de la souffrance en sagesse. Le Bouddha a commencé son enseignement par une vérité que beaucoup trouvent sombre. La vie contient de la souffrance, dukkha. Mais cette reconnaissance n'est pas un message de désespoir, c'est le début de la libération. Car ce que le Bouddha nous enseigne ensuite est révolutionnaire. La souffrance n'est pas inutile, elle n'est pas une punition. Elle est un maître, peut être le maître le plus puissant que tu rencontreras jamais. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Ces moments où tu as cru ne jamais t'en sortir. Ces nuits où tu t'es senti complètement perdu. Ces échecs qui t'ont semblé définitifs. Maintenant, avec le recul, peux-tu voir ce que ces moments t'ont appris? Les forces qu'ils ont révélées en toi, les priorités qu'ils ont clarifiées, la compassion qu'ils ont développée, la profondeur qu'ils t'ont donnée. La souffrance, lorsqu'elle est rencontrée consciemment, devient alchimique.
Elle transforme, elle affine, elle révèle l'essentiel. Il y a une histoire zen célèbre. Un maître demande à son élève « Avant l'éveil, que faisais-tu » L'élève répond « Je coupais du bois et je portais de l'eau ». Le maître demande « Et après l'éveil » L'élève répond « Je coupe du bois et je porte de l'eau ». Les actions extérieures restent les mêmes. Mais la compréhension intérieure a tout transformé. De même, ta souffrance reste ta souffrance. Mais quand tu changes ton rapport à elle, quand tu cesses de la voir comme un ennemi et que tu commences à l'écouter comme un enseignant, tout change. Que cherche à te dire ta souffrance? Souvent, elle pointe vers quelque chose qui a besoin d'attention. Une partie de toi qui a été négligée. Une vérité que tu as évitée. Un besoin non reconnu. Une limite qui a été franchie. Plutôt que de te demander « Pourquoi moi ?» Tu peux commencer à te demander « Qu'est-ce que cette expérience cherche à me révéler? Comment puis-je grandir à travers elle ?» Cette attitude ne romantise pas la souffrance. Elle ne dit pas que la souffrance est bonne ou désirable. Mais elle reconnaît que puisque la souffrance fait inévitablement partie de la vie humaine, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Et quand tu choisis de transformer ta souffrance en sagesse, quelque chose de remarquable se produit. Ta confiance cesse d'être conditionnelle. Elle ne dépend plus de l'absence de difficultés. Elle repose sur ta certitude que tu peux rencontrer n'importe quelle difficulté et en extraire un enseignement. Tu deviens comme le guerrier spirituel dont parle la tradition tibétaine. Non pas quelqu'un qui ne ressent jamais la peur ou la douleur, mais quelqu'un qui a le courage de marcher directement vers elle, sachant qu'elles contiennent des trésors cachés. 13e enseignement. La pratique du commencement répété. Voici une vérité que peu de gens te diront. Tu ne trouveras pas la confiance une fois pour toutes. La confiance n'est pas une destination où tu arrives et où tu restes pour toujours. La confiance est une pratique. Elle demande à être cultivée, nourrie, recommencer chaque jour. Certains jours, tu te sentiras fort, centré, capable. D'autres jours, le doute reviendra. Et c'est normal. C'est humain. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la nature de l'existence. Le bouddhisme zen a un concept magnifique. Shoshin, l'esprit du débutant. C'est l'attitude qui regarde chaque moment avec fraîcheur, sans s'appuyer sur les conclusions du passé. Appliqué à la confiance en soi, cela signifie chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la confiance. Peu importe combien de fois tu as douté hier, peu importe combien de fois tu es tombé la semaine dernière, ce matin, tu peux recommencer. Cette permission de recommencer est libératrice. Elle te sort de la pression écrasante de devoir réussir ta transformation une fois pour toutes. Elle te donne l'espace de l'imperfection, du processus non linéaire, des hauts et des bas. Imagine un enfant qui apprend à parler. Il dit « papa », puis le lendemain, il ne dit plus rien pendant des jours. Puis soudain, il dit « maman ». Le processus n'est pas linéaire. Et pourtant, personne ne dit que l'enfant a échoué dans son apprentissage du langage. Pourquoi alors serais-tu si dur avec toi-même dans ton apprentissage de la confiance? Chaque matin est un nouveau début. Chaque respiration consciente est un recommencement. Chaque moment où tu choisis la compassion envers toi-même, plutôt que le jugement, est une nouvelle naissance. Le Bouddha lui-même, selon les textes, a dû s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi et faire face à Mara, le tentateur, incarnation du doute et de la peur. Et Mara ne s'est pas manifesté qu'une seule fois. Les textes disent qu'il revenait régulièrement, même après l'éveil du Bouddha. La différence après l'éveil n'était pas que Mara cessait de venir, c'était que le Bouddha avait appris à le reconnaître et à ne plus se laisser emporter par lui. « Ah, Mara, je te reconnais, je te vois, toi aussi, tu peux développer cette capacité. Quand le doute revient, tu n'as pas besoin de désespérer en pensant « je croyais avoir dépassé ça ». Tu peux simplement reconnaître « Ah, le doute est de retour. Je le connais et je sais comment travailler avec lui. » Pratique ceci. Chaque matin, choisis consciemment de recommencer. Dis-toi « Aujourd'hui, je choisis de nouveau la confiance. Peu importe ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui est un nouveau jour et je peux choisir comment je veux y montrer. » Cette pratique du recommencement répété construit, avec le temps, une résilience extraordinaire. Car tu sais maintenant que même si tu tombes, tu as le pouvoir de te relever. Encore et encore et encore. 14e enseignement.
L'équanimité face aux 8 vents du monde, dans la tradition bouddhiste, on parle des 8 vents du monde. Plaisir et douleur, gain et perte, louange et blâme, renommée et disgrâce. Ces vents soufflent sur chaque vie humaine. Ils sont inévitables. Parfois, tu expérimentes le succès et la reconnaissance. D'autres fois, l'échec et la critique. Parfois, tu gagnes. Parfois, tu perds. La plupart des gens laissent ces vents les balloter comme des feuilles sans ancrage. Quand les vents favorables soufflent, ils sont extatiques, pleins de confiance. Quand les vents défavorables arrivent, ils s'effondrent, perdent toute confiance. Le Bouddha enseigne l'équanimité, upekkha. Ce n'est pas l'indifférence ou la froideur, c'est une stabilité intérieure qui reste centrée quels que soient les vents qui soufflent. Cette équanimité est cruciale pour une confiance durable, car si ta confiance dépend uniquement des circonstances externes, elle sera toujours fragile, toujours à la merci du prochain événement. La confiance équanime dit « Je peux traverser le succès sans m'y identifier complètement. Je peux traverser l'échec sans m'y perdre entièrement. Ces expériences m'informent, mais ne me définissent pas. Pense à un arbre avec des racines profondes. Quand les vents soufflent, les branches bougent, les feuilles tremblent, mais les racines restent stables. L'arbre plie, sans se briser. Tes racines, c'est ta compréhension de qui tu es au-delà des circonstances changeantes. C'est ta connexion à ta nature de Bouddha. C'est ta pratique quotidienne de méditation, de compassion, de conscience. Quand ces racines sont profondes, les vents peuvent souffler. Tu les sens, tu les reconnais, mais ils ne te déracinent pas. Comment cultiver cette équanimité? Par la pratique constante de revenir au centre. Quand quelque chose de merveilleux arrive, prends un moment pour le savourer, puis respire et reviens à ton centre. Rappelle-toi que cela aussi passera. Apprécie sans t'accrocher. Quand quelque chose de difficile arrive, permets-toi de le ressentir, puis respire et reviens à ton centre. Rappelle-toi que cela aussi passera. Reste présent sans te laisser submerger. Cette pratique crée une confiance qui n'a pas besoin que tout aille bien pour exister. C'est une confiance qui dit « Je peux gérer les hauts et les bas. Je peux rester debout dans la tempête. Je peux danser avec les changements de la vie. » Et cette confiance, ancrée dans l'équanimité, peut être la forme la plus mature et la plus libre de confiance en soi. 15e enseignement. Le chemin est le but. Nous vivons dans une culture obsédée par les destinations. Nous pensons que la vie commence quand nous atteindrons tel objectif, quand nous aurons cette carrière, cette relation, ce niveau de succès. En attendant, nous vivons dans un futur imaginaire, toujours insatisfait du présent. Cette mentalité est toxique pour la confiance, car elle implique que tu n'es pas encore arrivé, que tu n'es pas encore assez, que ta valeur se situe quelque part dans un futur hypothétique. Le zen nous enseigne quelque chose de radicalement différent. Le chemin est le but. Il n'y a pas de destination séparée à atteindre. Chaque pas que tu fais est déjà l'accomplissement. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose de profond se libère. Tu cesses de vivre en fonction d'un moment futur où tu seras enfin assez confiant. Tu commences à reconnaître que le processus même de cultiver la confiance est déjà la confiance en action. Chaque fois que tu choisis la compassion envers toi-même, tu es déjà là. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu es déjà là. Chaque fois que tu pratiques la pleine conscience, tu es déjà là. Il n'y a pas de moment futur où tu auras enfin la confiance et où ta vie pourra commencer. Ta vie se passe maintenant. Et chaque moment où tu es présent, conscient, bienveillant envers toi-même, est déjà un moment de confiance vécu. Cette compréhension enlève l'urgence anxieuse, la pression écrasante, le sentiment constant d'inadéquation. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas pris de mauvais tournants. Tu es exactement où tu dois être sur ton chemin. Le Bouddha, après son éveil, a passé le reste de sa vie à enseigner, à marcher de village en village. Il n'a pas dit « Maintenant que j'ai atteint l'éveil, je vais m'arrêter ». L'éveil n'était pas une fin, mais un nouveau commencement, une nouvelle façon de marcher. De même, la confiance n'est pas un état final que tu atteins et où tu restes figé. C'est une façon de marcher dans la vie, moment après moment, avec conscience et courage. Alors arrête de te demander « Quand est-ce que je serai enfin confiant ?» et commence à reconnaître les innombrables moments où tu l'es déjà.
quand tu respires consciemment, quand tu choisis la vulnérabilité plutôt que le masque, quand tu te relèves, encore une fois, quand tu t'ouvres à l'inconnu, malgré la peur. Tous ces moments sont déjà la confiance. Et plus tu les reconnais, plus ils se multiplient. Le chemin est le but. Tu es déjà en train de l'accomplir. En ce moment même, en lisant ces mots, en réfléchissant à ta vie, tu es sur le chemin. Et être sur le chemin, c'est déjà être arrivé. L'invitation a continué. Nous avons parcouru ensemble 15 enseignements. 15 portes ouvertes sur une compréhension plus profonde de la confiance en soi. Mais soyons clairs, lire ces enseignements ne suffit pas. Les comprendre intellectuellement ne suffit pas. Ils doivent être vécus, pratiqués, intégrés dans le tissu de ton quotidien. Choisis un de ces enseignements, celui qui a le plus résonné en toi aujourd'hui. Juste un. Et pendant la semaine qui vient, fais-en ta pratique. Reviens-y chaque jour. Explore-le. Vise avec lui. Laisse-le te transformer. Puis, quand tu sens que cet enseignement commence à s'enraciner en toi, prends-en un autre. Lentement, patiemment, avec douceur. La transformation véritable ne se fait pas dans l'urgence. Elle se fait dans la répétition paisible, dans le retour constant aux pratiques qui nourrissent ton être. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans cette pratique. Tu n'as pas besoin de tout appliquer en même temps. Tu dois simplement continuer, jour après jour, pas après pas, respiration après respiration. Et rappelle-toi toujours, la confiance que tu cherches n'est pas quelque chose à acquérir de l'extérieur. Elle est déjà là, en toi, attendant simplement d'être reconnue, nourrie, célébrée. Tu n'es pas brisé. Tu n'as jamais été brisé. Tu es en train de te souvenir de ta complétude. Et ce souvenir, c'est l'éveil lui-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si ces mots t'ont touché, partage-les avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, reviens à ces enseignements aussi souvent que nécessaire. Ici, sur Esprit Zen, nous continuerons d'explorer ensemble les sagesses anciennes qui peuvent illuminer nos vies modernes. Que chaque instant soit pour toi une opportunité de reconnaissance, de compassion et de confiance. Prends soin de toi.